Yo, en ce moment j'ai des galères de logement. En gros, on est le 27 octobre et hier, mon agent immobilier m'envoie un message en disant coucou, si tu veux continuer à vivre dans ton appart, le loyer augmente de 50%. Du coup j'ai dit bah non, il m'a dit bah si, donc j'ai dit bah au revoir. Et 50% c'est pas une blague, je passe de 3000 quoi et tout pile à 4400, donc c'est pas exactement 50% mais vous avez compris l'idée. Bref. Du coup j'ai 4 jours pour bouger toutes mes affaires, déménager, trouver un nouvel appartement et accessoirement je travaille la journée. Bon, mais le côté assez drôle c'est que ce building là que vous voyez, c'est le bâtiment dans lequel j'ai vécu il y a quasiment 3 ans quand je suis arrivé. Donc ce serait très drôle de boucler la boucle ici, mais d'un autre côté j'ai un peu la flemme de vivre dans un endroit où j'ai déjà vécu. Je serais plutôt chaud d'explorer un autre quartier. Voilà. Bon, au final j'ai trouvé un appart assez sympa dans un quartier que j'avais pas encore exploré, donc franchement c'est tout bénef. Et en fait hier je commençais à déménager mes affaires et j'étais un peu comme un con dans le métro à pousser ma valise et je me suis dit mais au lieu de manger ton sel, fais-en plutôt une vidéo sur le coût de la vie en Chine. La Chine c'est pas la Thaïlande, hein. Donc si t'espérais venir vivre en roi ici, c'est pas le cas, surtout à Shanghai. Dans certaines régions tu pourras t'en sortir moins cher que dans d'autres, mais Shanghai c'est vraiment pas le cas. Je vous fais pas une leçon sur Shanghai c'est pas la Chine, mais niveau prix, Shanghai, c'est pas la Chine. Donc, combien ça coûte de vivre à Shanghai? Hop, avant que la vidéo commence, fais pause, descends en commentaire et écris combien tu penses que ça coûte tous les mois de vivre à Shanghai. Allez, joue le jeu, ça te prend 3 secondes et je pense franchement que tu vas être surpris. Bien évidemment, ta plus grosse dépense partira dans ton loyer. En temps normal, hors Covid, tout ça, tu peux commencer à trouver des chambres à partir de 2500 kwai. Sauf qu'à ce prix-là, tu auras un lit et pas de fenêtre. Après, les prix peuvent augmenter très vite, très haut et très fort et tu peux taper 5-6 000 kwai. Le truc, c'est que les agences d'étrangers... Voilà, donc je disais avant de me faire écraser par un vélo, le truc, c'est que les agences pour étrangers sont des croqueurs. Donc les prix vont monter très vite, très fort et comme toi, tu connais pas le coin, bah, ils vont te pigeonner et tu vas juste raquer. Si tu es un peu plus curieux et débrouillard, là-haut, c'est mon appart. Si tu es un peu plus curieux et débrouillard, tu peux aller voir un agent chinois. Et là, tu vas quand même pouvoir bien diminuer le prix de ton loyer. Mais le loyer à Shanghai reste quand même très cher. Bon, mais je crois qu'il va pas faire beau aujourd'hui. Ensuite, pour l'électricité et l'eau, t'en as pour 50-60 kwai par mois environ, je dirais. Mais attention, en été et en hiver. En été, il fait 35-40 degrés, donc tu es tout le temps sous clim. Et en hiver, bah, il fait moins 8000, donc tu es tout le temps sous clim. Ensuite, les transports sont vraiment pas chers. Le métro, c'est 3 kwai généralement. Le bus, c'est 2 kwai le ticket. Les taxis sont pas chers non plus. Et vous pouvez rajouter à cela des Didi, c'est le Uber local. Donc vous pouvez vous en sortir vraiment pour rien en transport. En plus de ça, vous avez si vous voulez les shared bike, les vélos en libre service pour quelques kwai. Et alors l'abonnement au mois c'est 16 kwai. Et je crois sinon c'est 1,5 kwai à chaque fois que tu en utilises un. Bon forcément, au moment où je vous parle des shared bike, j'en vois pas un. Si regardez, hop là. Hop là, bonjour madame. Après, disons que tu vas y prendre un petit déjeuner dans la rue, histoire de ne pas aller travailler le ventre vide. Ce que je prends généralement, c'est un Dian Bing de temps en temps, ça coûte 5 kwai. Okay. Ensuite, hop, tu vas travailler, tout ça, tu fais ta petite matinée. Puis là, tu vas manger. Si tu veux manger chinois, tu t'en sors bien, tu peux manger pour 20-30 kwai en moyenne, c'est pas cher. Si tu veux manger européen, par contre, là, ce sera entre 50 et 100 kwai, ça dépend de ce que tu prends. Ce qui fait quand même un budget plus conséquent. Rajoute à ça le petit café en retournant au travail, tu vas rajouter pareil 10-20 kwai je pense si tu prends un café dans la rue, dans un petit shop. Sinon tu as toujours l'option 40-50 kwai qui consiste à aller roucouler au Starbucks. Bon bah c'est un autre budget. Ensuite tu bosses, tu fais ton après-midi, hop et là tu sors du boulot. Bon bah il faut remanger. Et là rebelote, 20-30 kwai si tu veux manger chinois, 50-100 kwai si tu veux manger européen. Ce qui nous donne à peu près une journée à quoi 100 kwai si tu manges local
200 kouai si tu manges européen. Ensuite, en admettant qu'on est tous bons en maths, on va se dire qu'on fait ça à peu près tous les jours du mois, donc on multiplie par 30. À la chinoise, ça va nous coûter 3000 kouai. À l'européenne, 6000 kouai. Ok? Est-ce que ça veut dire que c'est ça le coût de la vie en Chine? Pas du tout, bien entendu. Pas du tout. On rajoute à ça aussi un forfait téléphone, 4 ou 5G, je sais pas. 60 à 80 kouai par mois. Et un abonnement à la salle de sport, tant qu'à le faire. Voilà. J'ai jamais réussi à trouver à moins de 1500 kouai pour 3 mois. Donc on va se dire que c'est en moyenne 500 kouai par mois. 60 €. Oui, c'est aussi cher qu'un abonnement à Paname. À ça aussi, on peut rajouter toutes les sorties, les extras. Si vous voulez aller au ciné, aller boire un verre, un machin, les cocktails dans les bars et dans les endroits, ça commence à peu près 70-80 kouai. Oui, c'est l'équivalent de 3 repas chinois, ouais. Et enfin, les dépenses vestimentaires. Ouais, bah, il faut bien s'habiller. Bon, le total nous donne à peu près 6500 kouai, 7000 kouai, je pense, par mois. Et encore, là, on vit que comme un spartiate. Hein. Toutes les dépenses, c'est de la bouffe. J'ai pas compté les extras, les sorties, les fringues, tout ce que tu veux. On peut s'en sortir moins cher, hein, avec notamment l'option de cuisiner à domicile. Mais manger dehors coûte vraiment pas cher en Chine. Et si tu commences à rajouter 2-3 légumes dans ton plat, un peu de porc ou de poulet ou je sais pas quelle autre fantaisie, bah tu vas vite te retrouver à dépasser le prix de ton repas dehors. Après, tu as toujours la technique éternelle du riz blanc, mais bah, c'est un mode de vie quasiment gratuit puisque tu n'as plus que ton loyer à payer, mais tu t'en lasses très vite aussi. Donc avec 6000-6500 kouai, ça nous fait en fourchette basse à peu près 750 €. Félicitations, juste survivre à Shanghai fait de vous un membre des 5% les plus riches de Chine. C'est pas une blague, il y a 1,330 milliard de personnes qui vivent avec moins que ça en Chine. En fait, il y a même 50% de la population qui vit avec moins de 150 € par mois. Donc 750 € par mois, je vous en parle même pas. Ça fait 2 soirs d'affilée que je fais des déménagements, je vous jure, j'en peux plus. Bon. Alors, ça c'est bon. Alors, c'est pas exactement mes chiffres, ça. Je tiens mes comptes au jour le jour et il m'arrive parfois que mon budget s'envole, mais globalement, je suis plutôt économe. Bref, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et surtout, pour ceux d'entre vous, parmi vous, qui vivez à Shanghai, si vous trouvez que j'ai dit des conneries, si vous viviez pour beaucoup moins cher que ça, ou si au contraire vous viviez la vie de la folie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai un peu fait des généralités, mais globalement, je pense que je suis pas trop mal. Bref, portez-vous bien et à la prochaine.